à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Buzz TV. Je suis ravie de vous retrouver. Je suis accompagnée aujourd'hui par Damien Canives. Ça va, Damien? Super, mon cœur va vous dire je t'aime aujourd'hui. Merci Damien. Oui, car notre invité du jour est un artiste, un Sicilien, même un crooner dans nos cœurs depuis plus de 5 décennies. On célèbre un joli anniversaire avec lui aujourd'hui. Frédéric François, bonjour. Bonjour Sarah. Bonjour Damien. On est très heureux de vous recevoir. C'est la première fois. Ça me fait très plaisir. Vous célébrez vos 56 ans de carrière. Ce sera à l'Olympia le 16 novembre prochain, votre 19e Olympia. Oui. Vous êtes un des recordman de la salle. Il y aura également une tournée dans toute la France, en Belgique également. Il y a ce nouvel album qui est sorti, qui est disponible depuis le printemps. Tout s'oublie un jour. Tout s'oublie un Et jour. ce nouveau single, Ma reine de cœur. On va en parler, on va l'écouter. Mais avant, moi j'aime bien quand on reçoit des artistes, quand on reçoit des chanteurs comme vous. Écoutez ce qui vous a fait rendu célèbre et ce pourquoi vous êtes encore dans notre cœur aujourd'hui. Frédéric François, c'est ça. Écoutez. Oh. Ah oui. Damien, c'est son morceau. C'est religieux. Je t'aime à l'italienne, on s'en lasse pas. Et il y a aussi ça, Frédéric François. Mon cœur te dit je t'aime. Des incontournables. Ça danse. Dans la mémoire collective, tu vois. Voilà, c'est ce qu'on appelle un chanteur populaire, cher Frédéric François. C'est des chansons dans la mémoire collective où les gens ont des souvenirs, ont vécu des moments précis de leur enfance. C'est comme ça que les chansons se transmettent de génération en génération et chacun a leurs souvenirs. Mon cœur te dit je t'aime à l'italienne. Et puis avant ça, il y avait Laissez-moi vivre ma vie, Chicago et d'autres. Chaque décennie, il y a des chansons. Et vous ne savez chanter que l'amour, non? Ah, moi, c'est mon truc. Ce qui me fait plaisir, ce qui me fait vibrer, c'est quand je chante des chansons d'amour. Ouais, c'est ça. Mais on a l'impression, quand on vous reçoit, que vous ne vieillissez pas. C'est dingue quand même. C'est-à-dire que vous traversez les générations sans prendre une ride. Le temps qui passe, ça vous fait peur ou pas, Frédéric François? Non, je sais que quand vous me dites 56 ans de carrière, ça me fait peur. Je me dis, déjà... C'est 2 fois notre âge. Non, je ne sais pas, Damien. Ça a vite passé. Mais en fait, non, si je suis en forme et toujours en forme, je garde la voix que j'ai. Ok, j'ai des projets, la passion, je continue. C'est ce qui vous maintient. Voilà. Et donc, comme je dis souvent, si je vis 106 ans, comme mon arrière-grand-mère, c'est génial. 106 ans. Incroyable. 106 ans. Oh. Et ma femme, avec beaucoup d'humour, m'a dit, mon chéri, tu vas pas me faire ça. Oui, elle va devoir vous supporter jusqu'à 106 ans. Bon, et on profite de vous avoir d'ailleurs pour clarifier une information qui a circulé, c'était il y a un mois. Le média Sudinfo, le média belge, puisque vous êtes belge pour ceux qui l'ignorent, a révélé que vous avez été hospitalisé. Qu'est-ce qui s'est passé, cher Frédéric? Rien de grave, j'espère? Non, moi je suis un peu comme mon ami Michel Drucker. Ouais. Je devrais avoir un hôpital là, dans mon jardin, au fond du jardin. Le moindre petit bobo... Ah, vous êtes hypocondriaque? Oui, le moindre petit bobo, je vais chez mon médecin. Si je dois passer une radio, je passe une radio pour être sûr que ça ne va pas s'amplifier et que ça va se guérir directement. Tout simplement. Mais là, tout va bien, du coup, parce qu'on n'a pas eu le bilan santé, nous. Parce que nos confrères ont parlé d'une opération à l'intestin. C'est faux. Oh, il y a des années, ça. Ah, ça, c'est vieux. C'est une vieille histoire. Ah oui, c'est une très vieille histoire. Ouais. Donc, oui, voilà. Mais autrement, aucun bobo, rien du tout. Non. Je ne serais pas ici si j'avais un bobo ou un truc. Alors, je ne me suis pas fait opérer des intestins. De rien. Donc un check-up complet, tout va bien. On est très voilà, c'est ce que je fais régulièrement. Bon. Voilà, chaque année, parce que je sais que j'ai une tournée. Oui, il faut là, il y a une grosse tournée qui s'annonce. 20, 30, 40 spectacles. Et donc, je me dois d'être en forme, d'être au top. Et donc, qu'est-ce que je fais? Ah, check-up, on y va. Donc je vais à l'hôpital, les gens me voient à l'hôpital. Ah, bonjour. Photo. Je peux faire une photo avec vous? Oui, à l'hôpital. C'est comme ça que ça se retrouve dans la presse. Et puis ça se retrouve dans la presse. Et puis chanter Je t'aime à l'italienne dans un URM, c'est pas évident. Bon, Frédéric François, vous restez avec nous. On va parler de cet album, de cette tournée qui s'annonce. Ce sera juste après les news médias de Damien Canives.
Damien, on commence les infos avec l'incroyable anecdote d'Isabelle Morizet. Ça, c'est assez dingue. L'animatrice d'Europe 1 a répondu aux questions de Maïté Nabih-Rabin. C'était dans Mesdames Médias, son émission diffusée sur sa chaîne YouTube. L'occasion pour l'invité de revenir sur ses débuts lorsqu'elle faisait chanter et danser la France entière, lorsqu'elle s'appelait à l'époque Karen Cheryl. Au cours de l'entretien, l'intervieweuse lui a soumis une archive au cours de laquelle on aperçoit dans une émission de télévision Alain Delon qui ne tarissait pas d'éloges à l'égard de Karen Cheryl. J'ai une sympathie toute particulière pour elle et pour ce qu'elle fait, j'ai beaucoup d'admiration. Voilà ce qu'il a entre autres déclaré lors de cette émission. De quoi éveiller évidemment les soupçons de Maïté Nabih-Rabin qui lui a demandé s'il y avait eu une aventure entre Karen Cheryl et Alain Delon. Il faut dire ce qui est. Voilà, on a envie de savoir. On a envie de savoir, effectivement. Et que nenni, elle a dit qu'il n'y avait rien du tout, il s'était rien passé entre les deux. Simplement, elle a précisé lors de cette interview qu'Alain Delon l'avait suivi pendant peut-être une année pour se retrouver comme par hasard à ses côtés lors de certains événements, pour peut-être voir s'il y avait une possibilité de... une petite invitation. Elle lui a toujours mis des râteaux, c'est ce qu'elle a en tout cas dit. Bon, ça s'est jamais... Non, ça s'est jamais concrétisé. Bon. Voilà. Ça vous est déjà arrivé, Frédéric François, de refuser les avances comme ça d'une personnalité du showbiz? Je ne pense pas qu'on m'ait fait des avances. Ouais. À part des strings qui arrivent sur scène avec des numéros de téléphone, des trucs comme ça. Et vous préférez quoi alors, les numéros de téléphone ou les sous-vêtements? Tu vois ce que je veux dire? Je vois arriver un string, il y a un numéro de téléphone. Mais... Bon. Non, voilà. J'ai un public très féminin, bien sûr. Oui. Je reçois des lettres d'amour extraordinaires. Mais voilà, c'est bien. Je trouve que je fais partie de leur vie, mais c'est pas pour ça que je passe ce cap dangereux. Dangereux. C'était quoi d'ailleurs la plus folle demande d'une fan ou le courrier le plus incroyable que vous ayez reçu? Je sais pas, j'ai tellement reçu des trucs, je sais pas. Aujourd'hui, la chose la plus folle, et d'ailleurs j'ai fait un message sur le Facebook, c'est des gens, voilà, on vient de recevoir une lettre disant voilà, la lettre était adressée à ma fille, ton papa m'a envoyé une photo de ses bagages. Il quitte sa femme et vient vivre avec moi. J'ai déjà versé autant d'argent, on va faire notre vie ensemble. C'est complètement fou. C'est la même histoire que Brad Pitt avec la femme. Et donc, s'est fait arnaquer. Voilà, elle se fait arnaquer. Donc par un faux Frédéric François. Et ce qui est formidable, c'est que sur la valise, il n'y avait pas mes initiales. Ah oui, c'est fou. FF. Ouais, oui. Bon, on poursuit Damien, ces infos avec l'émotion de Pierre-Jean Chalençon. Oui, l'ancien acheteur d'affaires conclues diffusé sur France 2 est un admirateur décomplexé de Napoléon. Vous savez, il possédait d'ailleurs une très très belle collection d'objets appartenant à Napoléon qu'il a d'ailleurs revendu. Et ces derniers jours, Pierre-Jean Chalençon a vécu des jours extrêmement traumatisants, comme beaucoup de Français d'ailleurs à la suite du cambriolage qu'a vécu le Louvre. Vous savez, cette galerie Apollon où 8 bijoux ont été dérobés. Alors il a beaucoup réagi, c'est vrai, y compris sur les chaînes d'information en continu le jour où le casse s'est produit. Et sa dernière sortie, elle date de dimanche dernier, jour où on a appris que 2 suspects avaient été interpellés par les forces de l'ordre. Sur son compte X, il offre tout simplement ses services à la police. Pierre-Jean Chalençon, figurez-vous, je suis disposé à les faire parler. J'ai appris beaucoup de choses de l'époque de Napoléon et du Moyen-Âge. Voilà ce qu'il a déclaré. Voilà. Alors est-ce que les forces de l'ordre vont appeler Pierre-Jean Chalençon pour un peu muscler, vous savez, l'interrogatoire? Ouais, ça c'est pas sûr. Ouais, c'est moins pas sûr. Bon. Comment vous avez réagi quand vous avez appris pour le cambriolage si spectaculaire du Louvre? Actuellement, vu de Belgique... Mais oui, puisque vous vivez en Belgique. Voilà, oui. Je voyage entre la France et la Belgique. Je suis choqué de tout ce qui se passe en France. Ah oui, vraiment? Oui, même notre actualité politique est aussi pas seulement ce cambriolage, mais voilà, les vols avec leurs motos de GSM, les voitures béliers, enfin tout ça. L'insécurité en général vous effraie? Voilà, on dirait qu'il y a moins de sécurité en France. C'est ce que nous on ressent. Oui, bien sûr. Et quand vous venez à Paris, vous le ressentez ou pas? Non, pas du tout. Et ça commence maintenant en Belgique. Ah oui, vraiment? Avec des kalachnikovs et tout ça. Donc, vous ne viviez pas ça avant? Vous avez vu cette époque un peu se dégrader aussi? On rentre dans un monde de fous, je sais pas, de folie, tout change. Ça fait peur. C'est vrai qu'on parlait aussi de Pierre-Jean Chalençon, qui est un collectionneur assez connu chez nous en France. Est-ce que vous collectionnez des choses aussi? Est-ce que vous avez des objets chez vous en particulier qui ont une valeur inestimable? Dans votre cœur peut-être, ou dans votre porte-monnaie, c'est possible? Non. J'ai déjà tous mes bracelets. Ils viennent d'où? C'est chaque fois que mes enfants partent en vacances. Ils partent beaucoup. Et ils partent dans un pays, ils me ramènent un petit cadeau, un petit bracelet.
Et donc j'y tiens. Pour moi, ça a une valeur sentimentale extraordinaire, tu vois. Ouais, c'est incroyable. Voilà, et des bagues un peu. Mais vous dormez avec ou vous les mettez chaque matin Non. Pour le bain et pour la douche. Et pour la douche, je les enlève, mais autrement, je les garde. Ça vous va bien. Et ils vous vont bien. Ouais. Damien, on termine ces infos avec le chiffre du jour, 1,8. Oui, c'est en millions le nombre de téléspectateurs qui se sont rassemblés devant la dernière partie de Tout beau tout neuf. Vous savez, c'est cette émission animée par Cyril Hanouna sur W9 en avant-soirée. Ça représente 9% de part d'audience. C'est un score relativement en hausse par rapport à la moyenne générale de cette émission. Vous regardez, Frédéric François, j'aime bien Cyril Hanouna? Et je sais que sa maman est fan. De vous. Oui, elle vous aime beaucoup, c'est vrai. Oui, et un jour j'étais sur une chaîne concurrente et j'avais fait écouter 2 chansons et m'a dit voilà, la meilleure chanson, c'est « Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime ». Et en effet, c'est devenu un super tube. Aujourd'hui, elle a presque 40 millions de vues sur YouTube et il avait raison. Et vous regrettez qu'aujourd'hui, à la télévision, il y ait moins d'émissions de variété? C'est vrai qu'à une époque, on pouvait effectivement, quand on était artiste, se produire partout. Il y avait plein d'émissions de variété, c'est formidable. Aujourd'hui, il y en a un peu moins. Mais peut-être que ça va revenir. Parce que comme c'est une époque un peu qui tourne à l'envers, et on a besoin de chansons d'amour, on a besoin de nostalgie un petit peu. De nostalgie, beaucoup, beaucoup. Je pense que les gens deviennent de plus en plus nostalgiques et écoutent des chansons des années 70-80. Comme si cette époque-là, pour eux, était une époque bénite, où tout était possible. Tu vois ce que je veux dire? Où les problèmes n'étaient pas aussi forts qu'aujourd'hui. Bien sûr. Voilà. Vous regardez quoi, d'ailleurs, à la télévision, Frédéric François? Beaucoup de séries et beaucoup de films. Ah oui, vous êtes plutôt pas tellement les émissions d'actualité. Je laisse, en général... Le zapper à ma femme, c'est elle qui choisit. C'est elle la bosse et donc, oui, de la maison, j'ai l'impression. Oui, voilà. Et donc, j'écoute. On n'a pas les mêmes goûts. Non, moi j'aime bien les thrillers américains, tu vois, où ça bouge, il y a des mouvements. Et alors là, elle met un film, je dis, bon, elle a choisi ça, je laisse. Je me mets dans mon fauteuil, je me mets comme ça pour ne pas qu'elle voie que je dors. Je ferme un peu les yeux, elle me dit, comment c'était le film? Je dis, super. Génial. Alors pourquoi t'as ronflé? Bon, vous restez avec nous, Frédéric François. D'accord. L'interview du Buzz TV, c'est tout de suite. Tous oublient un jour, c'est le titre de votre dernier album qui est disponible partout, sur toutes les plateformes, dans les bacs et aussi. Qu'est-ce que vous avez préféré oublier de votre vie, Frédéric François? Oh, je ne sais pas si j'ai eu envie d'oublier des choses. Je pense que même si on a un coup de rage, le temps fait que les choses s'apaisent et qu'on les oublie. C'est ce que vous dites dans la chanson à votre fille. Là, c'est différent. Les chagrins d'amour. Voilà, notamment. je pense que là, c'est l'histoire d'un papa et de sa fille, comme tous les papas. Les garçons, des fois, n'ont pas le même caractère que les femmes et font des trucs qu'ils ne devraient pas faire et qui font du chagrin aux femmes. Et ça me fait beaucoup de peine. Donc, si vous avez une fille qui vient et qui pleure et qui a un chagrin, bien sûr, vous la consolez et vous lui dites, voilà, ma chérie, écoute, ça va aller, tout s'oublie en jour, avec le temps, tu verras que tu vas oublier. Et puis, tu verras qu'au fond du chemin, tu vas trouver le bonheur et tu oublieras très vite. Et donc ça, c'est hyper important. Elle peut être harcelée par des gens aussi. Elle peut tomber dans une déprime incroyable. Et donc là, c'est le rôle du papa, c'est mon rôle, c'est moi. Vous avez 4 enfants, hein, voilà, c'est mon rôle à moi de lui dire, ma chérie, eh ben voilà, ne te tracasse pas, tu dois soigner ton corps et ton âme. Donc tu prends des médicaments, tu digères l'information et tu verras qu'avec le temps, tout ira bien. Mais Tout s'oublie un jour, c'est pas seulement une chanson pour une fille qui a 18 ans. Moi, j'ai un ami qui a 50 ans, que j'ai consolé parce que sa nana était partie. Ah bah oui, ça arrive à tout âge, malheureusement. Tu vois, ça arrive à tout âge. Et donc, je dis, voilà, tracasse pas, doucement, tu verras que tu oublieras, ou elle va revenir. Et elle est revenue. Et donc voilà. Ah bah formidable, tout est bien qui finit bien. Voilà. Alors c'est vrai que si vous êtes sur ce plateau aussi, Frédéric François, c'est parce que vous revenez à l'Olympia le 16 novembre. C'est une salle que vous connaissez par cœur, puisque vous y êtes produit 18 fois. Vous en êtes le recordman d'ailleurs. C'est ma deuxième maison. Bah oui, c'est ça, vous y habitez là-bas. Vous avez votre ronde serviette, comme on dit. Et qu'est-ce qu'elle représente, cette salle mythique, pour vous, exactement?
C'est une salle importante parce qu'elle a, comme beaucoup de choses à Paris, elle a un rayonnement. Un rayonnement au-delà de la France. Elle a un rayonnement en Belgique, en Suisse, au Canada, partout. Il y a des gens qui viennent de l'île de la Réunion, il y a des gens qui viennent me voir du Québec, de Suisse, de Belgique. Et donc, on met les moyens pour faire l'Olympia. Et je crois que l'une de vos filles est née lorsque vous étiez en concert à l'Olympia, d'ailleurs. Hein, au moment où votre femme... Vous le savez. Ah non, j'étais dans la chambre d'hôpital à ce moment-là. Je savais, j'étais là. Sans Siciliano. C'est vrai, vous avez appris la naissance de votre fille sur scène. Et alors, oui, bien sûr. Ça, on ne sait pas, tu vois, on ne calcule pas. Et donc, je suis à l'Olympia, je chante, je fais mes sorties. Et là, les Cocatrix avaient réservé pour moi une ligne particulière pour que je puisse appeler la clinique. Et j'appelais la clinique, et alors je disais « Et alors ?» Et on me disait toujours rien. Je raccrochais, je recourais sur scène, bien sûr, je saluais et tout ça. Et puis, quand j'ai fini de chanter « Je t'aime » à l'italienne, je suis à nouveau allé en coulisses, ce téléphone, et on m'a dit « Voilà, c'est une petite fille, et elle s'appelle Victoria. » Le lendemain, j'ai pris un jet privé, je suis allé les voir, j'ai fait des photos, je suis revenu à l'Olympia parce que j'avais soirée, et là j'ai annoncé la naissance de Victoria. Ça fait penser à Johnny Hallyday lorsque David Hallyday est né. Oui, c'était similaire. Ah oui. Et on le disait... oui, c'est un Gémeaux comme moi, c'est normal. Eh ben oui, vous êtes tous les deux Gémeaux. Et on le disait tout à l'heure, vous êtes un chanteur populaire au sens noble du terme. Oui, bien sûr. Mais parfois, par ce métier, c'est un peu mal vu. Est-ce que vous avez déjà ressenti ce snobisme de la part du métier? Un sentiment de ne pas avoir la carte, quoi? Oui, je m'en fous. Ouais, de ne pas avoir la carte. Vraiment, je m'en fous, vraiment. Je le dis de tout cœur. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que je sais que je rends des millions de gens heureux. Je sais que les chansons se transmettent de génération en génération, que j'imagine que Noël, pour les fêtes, ils écoutent les chansons, ils les chantent pour eux, ils les écoutent le matin, c'est le rayon de soleil et tout ça. Et puis, il y en a qui sont en marge et qui, bien sûr, ne peuvent pas aimer ce style. On ne peut pas aimer, voilà, nous... on aime deux couleurs les mêmes. Ah oui, donc exactement. Nous, on aime le bleu ciel. Bon, c'est appelé ce matin. Hein. Et le bleu foncé. Il y en a qui ne l'aiment pas. Mais ils ont raison, ils font ce qu'ils veulent. Ce qu'il faut, c'est ne pas en tenir compte. Ouais. Et ça vous a jamais atteint de ne pas être invité dans certaines émissions? Foncer tout droit et dire, voilà, moi, je représente ça. Je sais que je fais plaisir à des millions de gens. Je continue. Je sais qu'il y a toujours des gens qui ne m'aimeront pas. Mais je ne sais pas pourquoi. Mais et c'est pas forcément des personnes qui ont le même succès que vous d'ailleurs. Voilà, et puis ces personnes-là, tu peux les retrouver un jour qu'ils ont bu un verre en dansant la danse des canards. Tu vois ce que je veux dire? Mais arrêtez de me regarder quand vous dites ça. Et en tout cas, non, mais par exemple, tu vois ce que je veux dire? Non, mais vous avez un noyau de femmes énorme, ça il faut le dire, hein, qui collectionneur aussi des objets à votre effigie, et dont, alors ça c'est drôle, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la mère d'une actrice, Afsia Herzi, qui a été césarisée, très reconnue par la profession, elle pour le coup, du cinéma, a raconté un jour sur France Inter que vous faisiez partie de la famille à Marseille, qu'on vous écoutait, que vos disques passaient à la maison. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Mais non, mais j'en suis conscient en fait. Et oui, et en fait c'est ça, et c'est pour beaucoup de Français, je pense que beaucoup se reconnaîtront dans ce discours-là. Oui, non, j'en suis complètement conscient, à tel point qu'ils viennent en famille, il y a beaucoup d'hommes aussi. Une petite anecdote, ma fille m'avait invité dans un restaurant à Bruxelles et un homme vient vers moi pour me demander une photo. Et moi, je fais toujours la même analyse pour venir vers moi. C'est qu'il s'est dit, je peux y aller, je ne peux pas y aller. Est-ce qu'il va être sympa avec moi? Est-ce qu'il ne va pas être sympa? Et moi, je ne refuse jamais. De selfie, de dédicace. Je peux faire une photo avec vous? Je dis, mais avec plaisir, vraiment. Je fais la photo et il se met à pleurer comme un enfant. Il avait 45 ans. Je dis, mais pourquoi vous pleurez? Moi, je fais des chansons pour amener de la joie, du bonheur, de l'espoir. Il me dit, si vous saviez, j'ai écouté vos chansons toute ma vie. Ma mère vous adorait. Je la conduisais à Marseille, à Lyon, à Paris, partout. Si elle savait aujourd'hui que je suis à côté de vous et que je vais faire une photo avec vous, elle serait la plus heureuse. Donc voilà, à partir de là, je réponds encore à votre question. Pour ceux qui ne nous aiment pas ou qui sont en marge ou
qui snob un peu, bah, ça n'a aucune importance. C'est la plus belle des réponses, finalement. Voilà, c'est le public ça n'a qui aucune vous est fidèle. Et comme c'est vrai que vous avez un public très populaire, dans le bon sens du terme, qui rassemble la famille, Oui, est-ce qu'on vous a déjà proposé de participer à des émissions populaires, comme par exemple Masked Singer sur TF1, ou bien Danse avec les stars aussi? Vous seriez vraiment le profil parfait pour ce type d'émission. Vous êtes sûr? Parce que je me souviens, la première fois que j'ai dansé, j'ai marché sur les pieds de ma compagne. Ah oui, la perte de l'antenne, il paraît même. Je ne savais pas danser. Et donc, on vous a jamais proposé Non, mais comme j'ai passé toute ma vie à faire des spectacles depuis l'âge de 20 ans, que je ne suis jamais sorti, qu'avant, je n'avais pas les moyens de sortir, je ne suis jamais allé danser, sauf une fois, où j'ai rencontré ma femme et j'ai dansé sur Sinatra, Something Stupid, et elle est devenue ma femme. Et donc... comme quoi, vous êtes un bon danseur. Oui. Je ne sais pas danser. Donc si je savais danser, bien sûr j'irais. Mais malheureusement, je ne sais pas danser. Bon, ben, on vous verra pas là, mais en tout cas, on ira vous voir à l'Olympia. Bon, à votre place, hier, un certain Fabien Lecoeuvre était à votre place. Appelez-le papa. Hein. Voilà, papa. Ben, j'aime bien... Il avait une question à vous poser. On regarde juste après. Salut Frédéric, c'est toujours un bonheur de te parler, même par l'intermédiaire d'une caméra. J'avais une demande à faire, parce qu'à chaque fois que je te vois, j'oublie de t'en parler. Tu sais que depuis quelques années maintenant, je suis commissaire général d'une exposition sur la chanson française qui s'appelle Paroles et musique. Et dans toute la France, je promène des costumes de scène de grands artistes qui ont fait nos beaux jours. Alors que ce soit Brassens, que ce soit Barbara, que ce soit Claude François, Johnny, Dassin, Farmer, Renaud, enfin tous ces grands artistes. Et on me réclame à chaque fois Frédéric François. J'oublie bien sûr de te réclamer un de tes vieux costumes de scène. Je pense que tu n'en fais plus rien, que c'est dans des penderies et qu'il y en a plusieurs évidemment. Quand est-ce que tu viendras m'offrir en tout cas un de tes anciens costumes de scène avec chemise pour te mettre évidemment dans ces grandes expositions qui parcourent toute la France cette année? On était à Saint-Raphaël, on était à Oléron, on était à Metz et l'année prochaine il y a encore 5 villes de France et je voudrais vraiment te mettre dedans parce que le public te réclame, toi, grand chanteur populaire. Bah, alors, vous avez un costume il a raison. En réserve? Oui, je les ai gardés. Écoutez, j'ai gardé les boots qu'on avait avec Mike Brandt, c'est-à-dire des talons comme ça, avec semelles compensées. J'ai gardé toutes ces chemises à jabot, avec des grands cols. C'était incroyable. Vous avez une penderie incroyable, c'est vrai, vous devez avoir des dizaines et des dizaines de costumes. Aucun de mes enfants n'a jamais su entrer dans ces costumes parce que je faisais 45 kilos, j'étais comme ça, et donc c'était la mode. Pour mettre un jeans, il fallait se coucher et monter la fermeture éclair. Oui, monter la fermeture éclair pour pouvoir mettre les pantalons. Ils étaient très serrés, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est un fuseau, quoi. Mais c'est génial, les costumes étaient géniaux. Puis l'école pelle à tarte, enfin, ça vous avez dû avoir. Ça allait de là jusque-là. Voilà. Et j'ai des photos aussi avec un nœud papillon, ça prenait... Tu pouvais t'envoler, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc voilà, pour lui répondre, bah oui, j'ai tellement de costumes, je les garde en souvenir, mais j'en ai plusieurs, bien sûr. Bon, vous connaissez, vous savez où le joindre, hein. Sinon je vous donnerai son numéro à la fin. Oui, mais quand il parle de moi, il dit de belles choses, vraiment. J'ai des documents où il était à l'Olympia, et je regardais dernièrement une émission à l'Olympia, enfin une vidéo que j'ai faite à l'Olympia, où on l'a interviewé, et il a dit des belles choses de moi. Je les garde parce que ça peut faire partie d'un documentaire, vraiment, vraiment. Bon, ça vaudrait le coup d'ailleurs de vous raconter votre vie dans un documentaire qui est formidable. On n'a pas le temps d'y revenir, mais moi je voulais évoquer aussi votre statut de gendre idéal, parce que vous l'avez longtemps eu, vous êtes le crooner de ces dames. Votre femme, elle n'a jamais été jalouse? Je savais que vous allez y arriver. On voulait, hein. Comment on fait quand on est la femme d'un crooner comme vous? Eh bien... Monique, elle s'appelle. J'ai la chance d'avoir une femme qui n'est pas jalouse. Qui n'est pas jalouse. Attendez, la jalousie a des limites, bien sûr. Il y a une ligne rouge à ne pas dépasser de ma part. Non, ce qu'il faut dire, waouh, c'est vraiment grâce à elle que j'écris ces chansons. C'est grâce à elle, elle s'occupe de moi du matin au soir. J'ai même pas le droit de tousser. Si je tousse, elle court à la pharmacie m'acheter un produit pour que je ne tousse plus. Elle s'occupe de moi. Et donc voilà, elle reçoit toutes les lettres. Maintenant, les fans la connaissent. Elle lui envoie des trucs, des mots. Mais elle n'est pas jalouse. Et elle est fière de moi. Parce que c'était ma première fan, en fait. Ah oui, vous l'avez rencontrée comme ça, c'était votre première fan.
petite fille de ma rue. Elle était dans ma rue, elle est venue écouter. Moi, j'étais sur mon petit banc. Parce que j'allais au conservatoire et donc la matinée j'étais là et un jour de grand soleil, elle est venue vers moi et elle me dit « Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Je dis « Moi je fais des chansons, j'aimerais bien un jour faire un disque, est-ce que je peux écouter ?» Et donc je lui ai fait écouter, parce que j'ai un livre avec une centaine de chansons, mais qui avaient des connotations Paul Naref, Adamo et tout ça. Et elle me dit « Waouh, mais c'est génial, il faut continuer !» Et donc elle a été la première à vraiment y croire. Mais bien sûr, la jalousie, oui, on peut être jalouse à partir d'un moment, à un certain moment. Oui, ça peut arriver peut-être. Oui, quand vous recevez un sous-vêtement sur scène... Quand elle me dit, t'as quand même un joli cœur, hein, tu fais le joli cœur. Ah bah voilà, je savais qu'il y avait quelque chose. Mais voilà. Un string sur scène dont vous nous parliez tout à l'heure, non? Oui, mais je ne pouvais pas lui ramener en disant « Regardez un peu ma chérie ce que j'ai reçu ». T'as passé une bonne soirée, bah, disons que j'ai récupéré les sous-vêtements gratuitement. En tout cas, vous lui rendez hommage dans Marraine de cœur. Oui. Vous parlez d'elle, j'imagine. Oui, bien sûr. On écoute tout de suite, c'est le nouvel extrait de votre album. Voilà. Ah ben moi, je suis fan de toutes les chansons. Voilà, Marraine de cœur. Ça dure depuis combien de temps d'ailleurs? Elle vient sortir. Non, non, votre amour avec Monique. C'est pas Monique qui vient de sortir, de la chanson. Je crois que ça dure depuis combien de temps cette chanson-là? Oui, pardon. Alors, avec Monique, ben, ça dure depuis le début en fait. Non, mais combien d'années de... Voilà, on s'est rencontrés en... De concubinage. En 69. Ah ben voilà. C'est la bonne année. Ah ben c'était pas monitoire. Et donc, c'est la bonne année. Hein, je t'aime moi non plus. Et voilà. Et ça dure depuis... voilà, nous sommes en 2025, faites le compte. Oui, Damien, 55 ans. calcul mental. Ah bah oui. 56 ans. Et comment faire durer la flamme, cher Frédéric? Ah oui. Ben, c'est important, je crois que c'est une question de respect hein, mutuel. C'est une question de communication. C'est une question de... voilà, moi je pense qu'il y a une dizaine de questions qu'il faut respecter. Voilà, moi je la porte comme si je portais un diamant que je gardais dans le creux de ma main. Et donc c'est hyper important, hyper important, le respect. Ouais. Le respect, on choisit les choses à deux, on ne s'engueule pas pour un mot, on n'a pas le temps passe trop vite, quoi. On n'a pas à dire, bon, je vais dormir en haut, je vais dormir en bas, je ne dors pas avec toi ce soir. Ça n'existe pas chez moi. Ça, vous avez qu'un lit, donc c'est plus compliqué. Donc, C'est pour et ça. donc voilà, il y a des choses... c'est une forme de respect à la sicilienne et qui fait que quand vous vous mariez, bah, c'est pour la vie, quoi. Parce qu'il y a les enfants, il y a l'exemple à montrer aux enfants, il y a plein de choses, quoi. Et donc il y a beaucoup de points à respecter. Et c'est une belle déclaration que vous lui faites sur notre plateau. Merci beaucoup Frédéric François. Je rappelle le nom de votre album, Tout s'oublie un jour, qui est disponible. Vous allez emmener cet album en tournée en France, en Belgique et en passant évidemment par l'Olympia. Ça, ce sera le 16 novembre prochain. Il faudra aller vous applaudir. Merci Fabien Canivez. Merci beaucoup. Et on se retrouve dès demain. Le Buzz TV revient dès demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée à tous.